surdominé sans pouvoir mettre en doute la supériorité des premiers, Timoko, Oasis B, Lucky Charm, Hanover et autres très bol. Sprint final qui fait face à une opposition relevée aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, il aura réalisé son meeting, ce sprint final. N'oublions pas qu'il courait l'automne dernier des courses à réclamer et qu'il a su cet hiver s'imposer et prendre quelques places. Mais là, bien entendu, la qualité de l'opposition rend sa tâche un peu plus difficile. Udoz Euler qui semble ne rien avoir perdu de sa bonne condition physique. Et l'on retrouve Junior Gelpa avec ce sprint final. Il porte bien son nom. Code de 17 contre 1 donc pour le représentant de Junior Gelpa. C'est un petit peu plus dur que par rapport à ses dernières tentatives. Le cheval va essayer de terminer son meeting de la meilleure des façons, mais ce ne sera pas facile, c'est certain. Au bas de l'écran slow du voisin, on retrouve le numéro 6, Hude Vinière. Entraînement de Mathieu Abrivard, et c'est Jean-François Sonnet qui le drive aujourd'hui. Il était son partenaire le 31 janvier lorsque cette Hude Vinière terminait deuxième. C'est un cheval qu'il faut préserver normalement en course et qui sait donc terminer vite ses parcours. On n'a pas trop évoqué la candidature de Radieux, qui ne compte qu'une seule victoire en France. Il s'est régulièrement placé mais n'a gagné qu'une seule fois, c'était à Pornichet l'an dernier. Il va tenter de profiter de son avantage initial. Lutfi Colgini, son entraîneur, l'ayant confié aujourd'hui à Yannick Briand. Je vous rappelle qu'on rentre à 0. Vous avez les 15 secondes maintenant, vous restez au pas. Vous montez bien en haut dans l'échelon. Allez, il y a du beau monde au départ donc de ce groupe 3, le Grand Prix de Vincennes. Est-ce que l'on parie sur une victoire au premier poteau ou au deuxième poteau? Turfiste parie plus pour le premier poteau. 4, 3, 2, 1, top. Faux départ. Attention, driver, il est à faux départ. On a l'impression que le deuxième poteau était un petit peu pressé par rapport aux chevaux de tête. Et notamment Truman Derpé qui n'était plus qu'à 15 mètres des chevaux de tête. Jean-Pierre Hench qui voulait partir très vite, trop vite sans doute. Alors on a l'impression que c'est ce numéro 10. Et on a vu, Olivier, que c'était Urac qui s'était montré l'un des plus prompts. Au premier poteau, tout à fait. Signe que peut-être Loris Garcia va aller devant. Et attention, c'est un cheval qui a déjà fait des numéros en allant devant, qui est capable de bien belles choses. Surtout lorsqu'il est déféré des 4 pieds. Si je vais vous demander un peu de patience, on attend la confirmation des commissaires pour le faux départ. Je ne sais pas si vous avez entendu le starter, on attend la confirmation des commissaires pour le faux départ. Peut-être ce numéro 10. Jean-Pierre Hench qui attend. C'est un bon cheval également que ce Truman Derpé, qui a gagné sa course à Cagnes. Ouais, c'est bien numéro 10. Il m'a semblé entendre numéro 10. C'est ça, Olivier, c'est le 10. Voilà. Jean-Pierre Hench, Truman Derpé, il a voulu partir trop vite. Les 15 secondes, restez au pas. Regardez bien l'horloge, on rentre à 0, messieurs. Reprenez le deuxième échelon. Monsieur, vous avez perdu votre programme. Doucement. Allez, allez-y. Au départ. Allez, l'une des belles courses de cette soirée, le Grand Prix de Vincennes. Les concurrents sont sous les ordres. 1, top. Allez, il s'élance avec Truman Derpé qui est parti en retrait et Radieux qui est parti au galop, qui a compromis une bonne partie de ses chances. Excellent départ, hormis Radieux, donc des concurrents du premier poteau, avec tout de suite en tête Urac, sprint final, le numéro 1, Hude Vinière également, le numéro 6. Quant au numéro 2, Radieux, il a immédiatement été disqualifié. Urac en tête, devant les tribunes, avec sprint final à son extérieur. En troisième position, Hude Vinière devant Zonguldak qui est bien parti. Udoz Euler, le numéro 4, Tempo de Carles qui effectue sa rentrée. Aux 25 mètres, c'est Vicomte Bouffarco qui est le mieux parti et qui est talonné par un diamant d'amour, le numéro 9. Starter du RIB étant à l'arrière. Urac qui n'attend personne et qui fait du train dans le premier virage. En deuxième position, sprint final. Un intervalle de 3 ou 4 longueurs. Hude Vinière qui est en troisième position devant Zonguldak, le numéro 3. Udoz Euler est cinquième. Et on va si vite, vous le voyez, que les concurrents sont en file indienne. Vicomte Bouffarco qui déjà accélère à l'extérieur. Il va devoir faire un effort nez au vent s'il veut se rabattre. Toujours en tête Urac pour un premier passage en face qui n'attend personne. En deuxième position, sprint final.
La troisième place pour Udvinière. Vicomte Boufarco continue de se rapprocher à l'extérieur en quatrième position, talonné par Zonguldak, le numéro 3. Il n'y a pas de temps mort dans cette compétition. Udo Zoiler, le favori venant ensuite. Précédente, Un Diamant d'Amour, Tempo de Carles, Starter du Rib et Truman Derpet qui sont à l'arrière avec également Slow du Beauvoisin. Urac, toujours seul en tête pour aborder un nouveau tournant. Vicomte Boufarco n'est plus qu'à une longueur de lui, mais il trotte nez au vent alors qu'il est meilleur en courant caché. Sprint final tient bien son rang pour l'instant en troisième position devant Udvinière le 6, Zonguldak qui a un bon dos en la personne de Vicomte Boufarco. Un Diamant d'Amour venant ensuite, juste dans le dos d'Udo Zoiler, le numéro 7 qui est préservé pour l'instant par Dominique Lochneux. Starter du Rib plutôt à l'arrière avec Tempo de Carles, avec également Slow du Beauvoisin et Truman Derpet. Le numéro 10, on va toujours vite devant les tribunes avec après un tour de piste. Urac qui a toujours l'avantage, le numéro 5 devant l'As sprint final. Troisième place côté corde pour Udvinière avec toujours nez au vent Vicomte Boufarco. Zonguldak qui a le bon parcours pour l'instant, emmenant toujours Udo Zoiler lui-même devant le numéro 9. Un Diamant d'Amour avec dans son sillage Starter du Rib le numéro 12. On est à un tour de l'arrivée. Une nouvelle fois le tournant du Loup, un peu plus de 1200 mètres. Toujours en tête Urac, le numéro 5. Sprint final, le marque. En troisième position, Vicomte Boufarco devant Udvinière, Zonguldak, le numéro 3. Précédente encore Udo Zoiler et Un Diamant d'Amour, le numéro 9. Un dernier passage en face dans quelques instants avec Urac qui a toujours l'avantage d'une longueur. Sprint final toujours dans son dos. Vicomte Boufarco toujours nez au vent en troisième position. Zonguldak se décale maintenant avec Christophe Martens. Il passe à l'attaque. Zonguldak, le numéro 3, lancé à la poursuite du numéro 5, Urac. Mi-ligne d'en face avec Urac qui a l'avantage. Sprint final se décale progressivement de son sillage. Mais il est attaqué maintenant par Zonguldak qui progresse à l'extérieur. Ça devient très dur pour Vicomte Boufarco qui a été né au vent une bonne partie du parcours et qui est désormais battu. Truman Derpet tente de quitter l'arrière-garde avec Starter du Rib. 5 concurrents légèrement détachés pour aborder le tournant final avec Urac. Sprint final toujours dans son dos. Zonguldak qui poursuit maintenant son effort devant Udo Zoiler. Udvinière qui s'accroche en cinquième position. Starter du Rib, la casaque verte qui tente de revenir sur les 5 premiers en compagnie également d'Un Diamant d'Amour, le numéro 9. Zonguldak qui prend l'avantage pour dans quelques instants sortir du tournant final. Mais Urac se défend bien, de même que Sprint final, le numéro 1, avec également Udo Zoiler à une longueur de Udvinière. Et puis Starter du Rib qui va tenter de bien terminer. On prend l'avantage maintenant avec Zonguldak, le numéro 3. Mais attention, Udo Zoiler également, Udvinière qui termine fort tout à l'extérieur. Udvinière qui est lancé à la poursuite de Zonguldak. Le numéro 3, Christophe Martens qui doit assurer et il ne peut réagir à l'attaque du numéro 6, Udvinière qui va s'imposer. Le numéro 6, Udvinière, deuxième place qui va être préservée peut-être par le numéro 3, Zonguldak, malgré le retour du numéro 7, Udo Zoiler qui échouera de peu pour la deuxième place. C'est l'As sprint final qui à ce niveau est un très bon quatrième. 6, 3, 7 et As. Udvinière s'est imposé très facilement dans ce Grand Prix de Vincennes, le groupe 3 de cette nocturne avec la manière, et un Zonguldak qui résiste de justesse pour l'accessite d'honneur, Olivier. Udvinière qui semblait pourtant battu dans le tournant final après avoir trotté sur une troisième ligne côté corde et qui a su trouver les ressources nécessaires pour dominer Zonguldak qui avait précédemment pris l'avantage.